Le Winter Arc c'est devenu de la merde et voilà pourquoi. Anciennement c'était le traditionnel bulking d'hiver, accompagné de salles de musculation vides et de matinées où on croise que les coureurs les plus aguerris. Aujourd'hui c'est surtout un appel à l'attention où les clones font leur crise démo-gothique sur fond d'opening d'animé. C'est au même niveau que les gens résolution du nouvel an qui se rassurent plus qu'ils n'assurent. Avoue elle est pas mal celle-là. Pour résoudre ça, je vais te donner selon moi les clés pour réussir ton arc hivernal et faire en sorte de détruire la concurrence le 17 mars 2024 et tout ça simplement. Pourquoi Michael Jordan est l'un des plus grands sportifs de tous les temps? Son talent, son charisme, son esprit Non. C'était son engagement inébranlable envers les fondamentaux du basket. Il était connu pour passer des heures à s'entraîner sur des compétences de base telles que les tirs, les dribbles et les passes. Jordan lui-même a souligné à plusieurs reprises l'importance des bases dans sa réussite. Comment se servir de cette anecdote? Eh bien, tu vas définir quelle est la base du domaine où tu veux évoluer. Que ce soit physique, psychologique, pour tes études, pour ton sport ou même pour ton art. Et tu vas chercher à voir où tu en es dans les fondamentaux. Par exemple, si tu veux devenir le meilleur boxeur, tu dois t'assurer d'exceller en technique de frappe, défense et esquive, et aussi dans ta condition physique. Hippo n'est pas devenu un champion par nature, il s'est entraîné pour. Ou encore, si tu veux devenir le meilleur cinéaste, tu vas te concentrer sur le storytelling, le storyboarding, et être minutieux sur les détails. Tu vas te consacrer dans un premier temps à la construction ou au développement de ces bases. Puis, tu vas chercher à insérer ta signature, ce qui fait ton talent. Dans le domaine des affaires et de l'entrepreneuriat, il existe ce qu'on appelle la proposition de valeur unique. C'est ce qui met en évidence des caractéristiques, des avantages ou des aspects uniques qui donnent à l'entreprise un avantage concurrentiel sur le marché. Pour résumer, c'est-à-dire que dans l'équation mathématique de tes compétences, ton physique, ta génétique ou ton intelligence, c'est le facteur X qui va te permettre de te démarquer. Mais ça ne se fera pas par magie et c'est toi qui vas le travailler. Que ce soit en ajoutant un élément, par exemple au basket, ça va être travailler ta détente ou améliorer ton dribble, ou en renforçant quelque chose de déjà présent chez toi. Si tu as déjà une bonne détente naturelle, tu peux t'entraîner pour la multiplier et devenir exceptionnel dessus. Revenons à Michael Jordan. Pour lui, c'était son esprit compétitif intense qu'il avait depuis son enfance avec ses frères. Il l'a multiplié avec un travail sans relâche des fondamentaux. Pour te dire, parfois, il s'inventait même des altercations avec des joueurs adverses pour simplement se motiver et gagner en agressivité sur le terrain. Mais maintenant le but, ça va être de trouver ta proposition de valeur unique dans ton domaine. Pour cela, rien de plus simple, expérimente. N'aie pas peur de tester et de passer par plusieurs chemins, c'est tout à fait normal. N'oublie pas que ta PVU peut être aussi bien quelque chose dans lequel tu as déjà des facilités et que tu cherches à amener au sommet, qu'une compétence faible que tu veux aiguiser au plus haut point. Puis une fois que ça c'est fait, on va passer au nettoyage. Le fusil de Tchekhov, c'est un principe narratif qui stipule que chaque élément d'une histoire doit être nécessaire et que les éléments non pertinents doivent être supprimés. Par exemple, si un écrivain met une arme à feu dans une histoire, il doit y avoir une raison à cela, comme le fait qu'elle a été utilisée quelques temps plus tard dans l'intrigue. Par exemple ici, si je te disais que j'ai menti et qu'Hippo était devenu un champion par nature pour une raison, son dévouement inébranlable aux tâches qu'on lui confiait. C'est cet aspect mental du personnage qui lui a permis d'avoir une rigueur sans faille à l'entraînement et de progresser de façon exponentielle. Mais surtout, ce que tu dois retenir, c'est que c'est son dévouement qui lui a permis de se consacrer corps et âme là où il cherchait à devenir fort, la boxe. Ainsi, tu vas utiliser le principe du fusil de Tchekhov pour supprimer les détails non nécessaires vers ton ascension, s'ils n'ont pas d'intérêt pour ton retour au printemps. Il faut que tu hiérarchises tes priorités car en une saison, tu ne pourras pas te concentrer sur 10 choses à la fois. Si tu veux devenir un meilleur étudiant, place tes études, ta discipline et l'usage de techniques de mémorisation au cœur de ta routine. Attention, ça ne veut pas dire que tu dois délaisser tout le reste, mais que tu dois forcément leur donner moins de place. Faire tout ça te permettra de revenir en mars en ayant fait de réels progrès et sans avoir l'impression d'être resté dans ta boucle ou d'avoir stagné. D'ailleurs, j'ai pris l'exemple du Winter Arc, parce qu'en ce moment ça nous parle, mais c'est vraiment quelque chose que tu pourrais mettre en place à chaque saison. Vois ça comme une périodisation de l'augmentation de tes compétences. Tu vas cycler ton évolution au fur et à mesure, gagner des niveaux à chaque saison, et tu vas rentrer dans un cercle vertueux. Salut! Bon, et si tu es resté jusque là, sache que moi aussi je me lance dans cet arc avec comme objectif de réaliser un marathon en moins de 4 heures pour le 17 mars pile poil. C'est pour ça que j'ai choisi cette date. Je me coach moi-même et j'ai envie de voir où je peux aller avec toutes les connaissances théoriques que j'ai emmagasinées. Si toi aussi tu as un défi que tu aimerais te lancer, partage-le moi en commentaire, ça me ferait vraiment plaisir de le lire.